Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'autonomie électrique, plus particulièrement les points qui m'ont aidé pour faire le choix d'une installation solaire. Cette vidéo fait suite à la première vidéo consacrée à l'autonomie électrique et bien sûr, je vous présenterai le kit que j'ai moi-même choisi pour devenir autonome. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas si facile de dire au revoir aux factures d'électricité. L'on est parfois obligé de faire des concessions, malgré que quasiment tout soit alimentable grâce à une installation solaire. C'est juste une question de dimension du kit et du coup d'investissement financier. On pourrait alimenter une clim, un congélateur, un ballon d'eau chaude, une plaque électrique, bref, tout ce qui compose la majorité des constructions modernes, mais pour une somme complètement folle. Donc une installation beaucoup plus volumineuse. Et d'ailleurs, les panneaux solaires sont pas si verts que ça. Il y a plusieurs composants minéraux qui, au moment de l'extraction, détruisent des écosystèmes entiers. Et ces lieux, quand ils sont plus rentables, on les abandonne souvent très très pollués. Mais il faut remarquer également, il y a une nette avancée sur le traitement des panneaux solaires. Aujourd'hui, on est capable de recycler des panneaux solaires. Alors, à quel stade? Je ne sais pas, mais j'ai eu vent récemment que plusieurs entreprises avaient cet objectif de recycler des panneaux solaires. C'est encore très limité selon moi, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça avance, du coup, c'est plutôt positif de ce côté-là. Toutes les informations que j'ai pu citer sur cette vidéo et sur la première vidéo consacrée à l'autonomie électrique, plus divers points que j'ai sûrement pas encore abordés, m'ont permis d'essayer de dimensionner l'installation parfaite pour mon quotidien. Pas si facile, heureusement j'ai pu compter sur l'aide des outils qui sont mis en place sur les différents sites de vente de kits solaires. Euh, à ce moment-là, c'était en 2021, c'est pour moi My Shop Solaire qui me convenait le mieux. Bref, première étape, lister tous les appareils que l'on utilise au quotidien, frigo, machine à laver, lave-vaisselle, lumière, PC, et associer à ces différents éléments les puissances et les temps d'utilisation. J'ai essayé de faire des calculs moi-même. Et de l'autre côté, il y a eu MyShop Solaire qui s'est occupé de faire également une, euh, une préconisation d'un système, d'une installation, à préconiser deux kits solaires. Du coup, grâce à toutes ces informations supplémentaires, j'ai fait mon choix sur un kit solaire. Et ce kit solaire, je vais vous le présenter, c'est celui-ci. Voilà le descriptif du kit. Alors, c'est un kit hybride non relié au réseau public. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, allez checker la première vidéo et j'en parle un peu plus. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, ce kit est donné pour une production de 2190 watts, ce qui est approximativement équivalent à 2 kg en fait, à 190 watts près. Alors, il est composé de 6 panneaux LG de 365 watts, un régulateur de charge, c'est le module qui permet de faire la communication entre les panneaux solaires et les batteries. Le multiplus, c'est en fait tout simplement le convertisseur, et un peu plus en fait. On va pouvoir retrouver la prise accessoire que je vous parlais lors de la première vidéo, et c'est ce qui va transformer en fait votre courant de 48 volts à 220, 230, ce que vous utilisez fréquemment dans les maisons en fait. Ce qui est le plus utilisé pour les machines à laver, aspirateurs, télévision, recharge
recharge pour les portables et tout ça, c'est du 220-230. Alors pourquoi 48 volts? Parce que c'est des batteries de 12 volts qui sont montées en série, et il y en a 4, du coup 4 fois 12, 48. C'est pour ça que c'est 48 volts, 320, 330. 4 batteries du coup. Et après, tout le reste, c'est les accessoires supplémentaires pour faire la liaison entre ces divers éléments. Alors, sur ce kit, il y a branché un frigo, une machine à laver qui tourne une fois par semaine, un PC, un écran, un lecteur CD, et je recharge diverses choses comme téléphone, visseuse, batterie de disqueuse. Et j'ai utilisé aussi divers petites choses comme une disqueuse qui était pour le coup sans batterie, une scie sauteuse, une scie circulaire, ce genre de choses. Quand il y a du soleil l'été, ça pose aucun problème. Voilà, c'est tout ce que je fais tourner sur ce kit solaire. Je vous parlerai plus en détail de tout ça, je pense, dans une autre vidéo. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo.